En fait, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas codé, on n'a pas ancré dans le droit, eh bien, ces modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entreprises qui appliquent ces principes-là jouent sur deux registres en même temps et c'est inconfortable et c'est complexe. C'est-à-dire que le droit souvent suit, mais après l'évolution. Et donc, des entreprises qui appliquent ces principes ont un temps d'avance sur le droit. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs contextes en fait, dans leur relation avec les employés. Il y a un contexte opérationnel où en fait, on est au service du travail qu'on a à faire ensemble, on va appliquer ces principes agiles. Et puis un autre contexte qui est le contexte plus légal, qui va ancrer nos relations sur le plan, cette fois contractuel. Et ces deux plans-là doivent être managés en parallèle. C'est complexe, mais c'est quoi finalement la vision des RH? Eh bien, c'est d'être un catalyseur ou une place des marchés, si vous voulez, entre d'un côté une activité qui a besoin de l'énergie des gens, avec des rôles à prendre, qui ont besoin d'être énergétisés, qui ont besoin de l'énergie humaine pour être réalisés au service de la raison d'être de l'entreprise, et de l'autre des personnes, de l'autre côté des personnes, qui, elles, ont leur propre projet, leur propre niveau d'énergie. Et donc le RH, ce serait plutôt une entité, une fonction stratégique pour faire le lien entre d'un côté les besoins de l'organisation en termes de rôle et d'énergie, et de l'autre côté les personnes qui ont leur propre trajectoire et qui fait cette interface-là, tout en tenant compte de l'aspect légal et contractuel. Et finalement, je vais même au-delà des RH, le rôle du manager, c'est-à-dire la personne qui est cadre, en France on parle de cadre, qui avait dans l'ancien modèle finalement une responsabilité à la fois opérationnelle, à la fois légale et aussi à la fois humaine, éthique des personnes. Eh bien, si la partie opérationnelle évolue parce qu'on est plus dans l'agilité, plus dans la distribution des rôles et l'autorité, finalement, il y a quelque chose qui reste dans cette fonction managériale qui est d'accompagner les personnes, de prendre soin des personnes, d'avoir ce regard qui prend soin, qui accompagne l'évolution, et aussi qui est le garant du cadre légal, en lien avec les RH. Donc tout ne change pas dans le rôle du manager. Ce qui va changer, c'est surtout la manière dont on pilote les opérations, dont on réalise, dont on met en œuvre en fait l'activité.